Suite de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ils réquisitionnèrent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé, de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis il se partage ses vêtements en tirant au sort, pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on crucifia. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation, portait ces mots « Roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disaient « Et toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même, qu'il descende maintenant de la croix. Le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, et il l'a mis au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes
qui observait de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand ils étaient en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précédait le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonnait qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or Marie-Madeleine, Marie, mère de José, observait l'endroit où on l'avait mis.